Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc, super. Bienvenue à vous sur ce Zoom. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du tableau de performance que je vais vous partager après en pièces jointes. Et je voulais refaire un rappel sur les 6 piliers de notre activité. Il faut vraiment que vous soyez… faut pas oublier un de ces piliers. Parce que si vous oubliez un de ces piliers, votre activité sera bancale. Donc, vous allez vous noter. Je vais vous parler donc des 6 piliers, puis il faut vous donner une appréciation entre 1 et 10. Et soyez quand même indulgents avec vous, mais soyez aussi réalistes. Voilà, ne vous surnotez pas non plus. Donc, le premier pilier, c'est la prospection. Donc, bien sûr, c'est la base, parce que s'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de contact. Donc, s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de client, il n'y a pas de distributeur. Donc, ça, c'est la base. La prospection, donc, ça commence par la liste des 200 noms. Donc, il faut vraiment faire votre liste. Est-ce que vous avez fait votre liste de 200 noms minimum? C'est le minimum. Est-ce que vous savez créer des contacts dans la vie courante? Quand vous allez faire des courses, du shopping, quand vous allez dans un restaurant, voilà. Est-ce que vous savez créer des nouveaux contacts? Pas de prospection, pas de pognon. Oui, c'est bien dit, Corinne, parce que c'est ça, de toute façon, c'est pour tout métier, c'est la même chose. Il y a de la prospection au minimum. Est-ce que vous savez correctement utiliser les réseaux sociaux pour développer votre réseau, vos contacts, etc. En fait, pour ce pilier-là, il faut se mettre en mouvement. Il faut sans cesse, ajouter des gens sur Facebook, créer du contact aussi. Ça, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Voilà, créer du contact, créer du lien. Il faut vraiment s'intéresser aux autres. Voilà, donc pareil dans la vie courante, vous faites des courses. Moi, j'aime bien donner l'astuce de la carte bancaire, la carte bleue Eatworks. Au moment de payer, on donne notre carte et là, souvent, le réflexe des gens, c'est qu'ils regardent notre carte vu qu'elle est noire et en plus, c'est marqué Eatworks dessus. Et ça, c'est un super moyen d'entamer la discussion. OK, donc ça, donnez-vous une note sur 10 à combien vous vous notez par rapport à ça. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la vente. Donc, il faut vendre, bien sûr. Est-ce que vous savez faire des nouveaux clients tous les mois? Est-ce que vous savez faire au moins 6 clients minimum, minimum 6 clients par mois? L'idéal, c'est de viser les 20 clients. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une bonne base client et ensuite, vous allez pouvoir avoir de la recommandation. En fait, ces personnes-là vont vous recommander autour d'eux, en fait. C'est comme ça que ça va vous apporter, sans avoir à faire beaucoup d'efforts, finalement, ça va vous rapporter de nouveaux contacts. Notamment, ce qu'on fait avec les host-posts. C'est aussi ça. Voilà, demandez à vos clients de faire des host-posts aussi. Est-ce que vous savez fidéliser votre base client? Aussi important, faites le profil de votre client idéal. Parce que forcément, par exemple, Sandy ou Caroline ou Jess ou même Corinne, elles ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. Peut-être que Sandy va s'adresser plutôt aux jeunes mamans. Caroline, elle va peut-être s'adresser aux jeunes femmes plutôt actives entre 30 et 40 ans. On a toutes finalement, alors bien sûr, notre réseau peut être varié, mais c'est vrai que moi, par exemple, je m'adresse rarement aux sportifs parce que comme je ne suis pas sportive et que j'y connais rien, je m'adresse plutôt aux jeunes, aux femmes, qui recherchent à raffermir leur peau, à perdre du poids. On a toutes en fait un client idéal. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus en termes marketing, il y a un nom. Bref, il faut dresser vraiment le profil de votre client idéal. Est-ce que vous avez un modèle duplicable pour la vente? Voilà, ça, vous savez comment, du moment où vous avez le contact entre vos mains, comment vous faites après pour faire la vente? Voilà, vous avez toute une procédure, on va dire. Est-ce que ce modèle-là, il est duplicable? Est-ce que vous pouvez le retransmettre facilement à votre équipe? Voilà. Est-ce que vous faites des ateliers produits, les host-posts, tout ça, voilà. Donc ça fait partie vraiment de ce pilier-là, la vente.
Mais alors, attention, parce que moi-même, je fais cette erreur-là. Attention, on ne fait pas un métier de vente. On n'est pas dans la vente pure. On est dans un business à effet de levier. Et ça, j'avais du mal à comprendre le business à effet de levier. C'est tellement technique. Et en fait, un business à effet de levier, c'est tout simplement investir avec un capital limité et en fait démultiplier nos résultats, démultiplier nos gains grâce au travail d'équipe. Donc, c'est tout à fait, c'est le système du marketing de réseau. Donc, on est dans un business à effet de levier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler non plus tout seul à faire de la vente, à faire de la vente, à faire de la vente, puisque finalement, dans le MLM, on a besoin d'avoir une équipe pour évoluer. Voilà. Après, s'il y en a qui se suffisent à faire de la vente et à gagner 200 € par mois juste avec leur vente, bon, c'est très, très bien. Mais après, voilà, c'est quand même l'essence de cette activité-là, c'est de bâtir un réseau de distributeurs. Donc, attention à ne pas tomber dans faire trop de ventes, en fait. L'idéal, en fait, c'est de faire 30% de vente et 70% de recrutement. Voilà. Donc, moi, la première, je sais qu'il faut que je bosse là-dessus. Donc, on va bosser tous ensemble parce que c'est ce qui se ressent de toute façon dans l'équipe. Il y a plus de ventes d'effectuer, effectivement, que de parrainage. Donc, on va faire des formations, on va s'améliorer ensemble. Le troisième pilier, donc, c'est le recrutement, enfin, savoir recruter. Donc, comment vous vous notez par rapport à ça aussi sur 10 ? Est-ce que vous savez inviter des prospects ? Donc, est-ce que vous savez prospecter déjà à la base ? Prospecter pour recruter. Est-ce que vous savez inviter à une opportunité d'affaires, à une présentation d'opportunité plutôt ? Est-ce que vous savez présenter une affaire ? Est-ce que vous savez répondre aux objections ? Est-ce que vous savez conclure ? Voilà. Ah oui, Corinne, elle a des problèmes de réseau. Bon. Est-ce que vous savez conclure ? Et dans l'idéal, c'est faire entre 1 à 5 distributeurs par mois. Voilà. Donc, est-ce que vous savez faire ça ? Notez-vous sur 10. Ensuite, 4, le quatrième pilier, c'est la duplication. Donc, évidemment, une fois que vous avez parrainé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dupliquer. Donc, il faut montrer comment démarrer, comment vendre, comment parrainer. Et après, il faut bien sûr avoir son rôle de leader et donc communiquer correctement auprès de son équipe. Et montrer l'exemple. Ça, c'est sûr. Il faut montrer l'exemple. Et attention aussi, pas tomber dans le piège de tomber dans le piège de trop être avec son équipe. Il faut vraiment se garder aussi du temps pour soi, du temps pour son business. Donc, en fait, la meilleure répartition, c'est de gérer son temps, 50% de son temps pour gérer son business, donc c'est-à-dire pour créer, prospecter, faire de la vente et parrainer. Et après, les 50 autres %, c'est pour son équipe, pour la duplication, pour le leadership, pour manager son équipe, quoi. Accompagner son équipe. Voilà, donc pareil, comment vous vous notez par rapport à ce pilier-là. Le 5e pilier, c'est le leadership. En fait, le leadership, je vais vous montrer, il y a une pyramide, on appelle ça la pyramide du leadership, qui est intéressante à connaître. En fait, voilà, il y a plusieurs niveaux de leadership. Le premier niveau, c'est la connaissance de soi, se former, se remettre en question, être en constance finalement dans l'apprentissage, parce que mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez être avec les autres en fait. Voilà. Donc ça, ça s'apprend aussi. Hein. Ce n'est pas non plus inné. Ensuite, le deuxième niveau de leadership, c'est les relations. S'intéresser vraiment aux autres. Donc l'écoute, c'est indispensable. Il faut savoir écouter les autres. Parce qu'il y a écouter et il y a écouter pour comprendre. Parce que c'est facile d'écouter finalement. On peut écouter les gens parler, etc. Mais pas se concentrer finalement sur ce qu'ils disent vraiment. Donc, intéressez-vous aux autres, à leurs envies,
leur projet, pourquoi ils se lancent dans l'activité, ou même les clients. Ça peut être aussi avec les clients finalement, pourquoi ils veulent perdre du poids. Vraiment creuser, poser des questions. Parce que c'est ça en fait, il faut maîtriser l'art du questionnement. Ça, c'est indispensable. Donc tout ça, ce sont des choses moi aussi que j'apprends là avec ma formation avec Christophe Tamry. Donc voilà. Le niveau 3, la vision. Donc ça, on vous en parle tout le temps. Avoir la vision de là où vous voulez aller, de là où de qui vous voulez devenir aussi. Et il faut savoir aussi transmettre cette vision à votre équipe. Il faut que vous arriviez à rêver et aider les autres aussi à rêver. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas à rêver. Et c'est important pour pouvoir avancer. Se dire que tout est possible en fait. Voilà. Le 4e niveau, c'est la stratégie. Donc, bien sûr, savoir ce qu'il faut mettre en place, anticiper, le travail en équipe, etc. Bon, ça, OK. Et le niveau 5, c'est bien sûr passer à l'action. Arrêter de procrastiner, ne pas se trouver d'excuses, ne pas trouver d'alibi. Vraiment, passer à l'action. L'action, c'est le meilleur remède, c'est la meilleure façon d'apprendre aussi. Donc, voilà par rapport à cette pyramide du leadership. Hop, alors attendez, on revient sur l'écran, voilà, sur la vidéo. Et donc, le 6e pilier, 6e et dernier pilier, bien, évidemment, c'est le développement personnel. Voilà, si vous ne faites pas de développement personnel, vous n'aurez pas forcément le mental. En fait, le développement personnel, je le répéterai toujours, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir une bonne attitude, la positive attitude. Parce que c'est tellement facile de se focaliser sur le négatif, sur les choses que vous n'arrivez pas à faire, sur les choses que vous n'arrivez pas à régler, sur les choses qui ne vont pas. Voilà, ça, non, stop, c'est pas ça qui nous fait avancer. Concentrez-vous sur le positif. Il faut savoir aussi trouver le positif dans le négatif. J'en parlais d'ailleurs ce matin dans ma publication. L'échec, par exemple, il ne faut pas se dire c'est un échec, c'est pas une fatalité, c'est pas une finalité. Il faut savoir se dire voilà, j'ai pas réussi dans cette action-là, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a des choses qui se sont bien passées quand même. Et pourquoi finalement j'ai pas eu le résultat que je voulais? Ça, il faut que ça vous serve de leçon en fait. Voilà. Donc, le développement personnel, il est là pour vous aider à faire face à ça. Et c'est aussi là pour vous permettre de régler la peur du futur. Parce qu'il y en a qui ont peur de l'avenir parce que c'est incertain, parce que voilà, et s'il se passe ça, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si. Non, voilà, il faut arrêter de s'imaginer des trucs. Vous êtes le seul maître de votre destin. C'est vous qui prenez les décisions. Donc, ça permet d'accéder au courage et ça permet aussi de régler et de guérir le passé. Parce que dans notre conscient, voire aussi dans notre inconscient, on a des culpabilités, on porte ou on traîne des casseroles, comme on dit. On se met aussi, vous savez, des étiquettes là. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un de timide, donc non, je ne peux pas créer des contacts comme ça, je ne peux pas parler des gens comme ça dans la rue. Ça, c'est lié à votre passé. Dans votre passé, vous pensiez que vous étiez quelqu'un de timide et que c'était voilà, fini. Non, aujourd'hui, vous avez le contrôle. Vous savez que vous avez des difficultés à créer des contacts comme ça, mais ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que vous pouvez travailler et vous pouvez facilement, finalement, aujourd'hui, devenir la personne que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est le développement personnel qui va vous aider pour tout ça. Donc, voilà les 6 piliers. Donc, notez-vous bien sur 10 à combien vous estimez, à quel niveau vous êtes. Et comme ça, ça va vraiment vous permettre de cibler là où vous avez besoin d'améliorer en priorité. Regardez quel pilier, là, il vous manque le plus de points. Et c'est ce pilier-là qu'il va falloir travailler, on va dire, pendant 2 semaines. Voilà. Et donc, formez-vous au maximum sur ça. Mais formez-vous avec les formations It Works, mais aussi
essayez de trouver des vidéos sur le sujet sur YouTube ou même des livres. Il y a des livres accessibles, pas très chers sur Amazon. Donc vraiment, voilà, prenez cette initiative-là de vous former, de vous améliorer constamment. Oui, c'est enregistré, donc je vous le remettrai. Donc, voilà. Allez, on va passer du coup au tableau de performance. Je vais vous partager mon écran. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, le fameux tableau de performance que j'ai récupéré de ma formation avec Christophe Tamry. Donc, je vous le transmets. Moi, ça fait 2 semaines que je l'ai mis en place, que je le pratique. Alors, la première semaine, j'avoue, je me disais, mais mince, moi, je me suis notée de faire 10 points par jour. Je me disais, oh là là, je ne fais pas mes 10 points par jour, là. Et là, la semaine dernière, je me suis pas donné d'excuses et vraiment, j'ai eu de très bons résultats. Je suis allée même au-delà de 10 points par jour. Donc, je suis très contente de moi. Vous voyez, moi, ça me pousse à faire plus. Donc voilà, j'espère que ça va vous booster vous aussi. Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, Christophe Tamry nous a dit tous les jours, tous les matins, déjà, vous vous posez les questions suivantes. Que dois-je faire chaque jour pour atteindre mes objectifs? Donc, vous pouvez vous dire, que dois-je faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Donc, les objectifs que vous êtes posés aussi en début de mois. Hein. Vous savez, il faut découper vos objectifs du mois par semaine. Donc, par exemple, moi, je sais que cette semaine, il faut que je fasse 6 clientes et que je parraine 2 personnes. Donc, ça me guide. Je sais qu'il va falloir que je fasse des actions pour arriver à ces objectifs-là. Donc là, tous les jours, il faut se dire, que dois-je faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs en priorité, du coup. Lesquels me rapprochent de mon objectif? Ça, c'est la deuxième question. Lesquels lesquelles actions me rapprochent de mon objectif? Troisième question, quelles sont mes priorités et pourquoi? Quatrième question, quels sont les obstacles que je peux avoir et pourquoi? Et cinquième question, comment je peux éviter ces obstacles pour ne pas me pénaliser? Ça, c'est bien parce que ça vous fait une petite introspection. Voilà, ça vous met tout de suite en condition. OK, je dois aujourd'hui créer 2 nouveaux contacts pour pouvoir derrière faire des présentations d'activités, pour pouvoir derrière parrainer, par exemple. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ça? Voilà, donc il faut vraiment se poser les questions. Et si on se met des obstacles, pourquoi? Voilà, je ne sais pas, les obstacles, ça peut être oh là là, je dois faire un live, mais j'ai pas envie ou j'ai peur ou je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Voilà, donc ça permet de savoir en fait pourquoi je veux pas faire le live aujourd'hui. Il faut creuser en fait, et ça va vous amener à la raison, hein, la raison de pourquoi vous voulez pas le faire. Et ça vous permet de travailler là-dessus sur vos points un petit peu plus faibles, ok? Donc, ok, une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, donc là, vous allez remplir le tableau par rapport à tout ce que vous devez faire. Donc, si vous visez entre 1 000 € et 2 500 € par mois, il faut faire 6 points par jour. Après, même si vous ne visez pas 1 000 €, 2 500 €, essayez de les faire quand même parce que ça ne veut pas dire que vous allez obtenir les 1 000 € tout de suite dans le mois aussi. Hein. Ça permet d'anticiper pour les mois d'après. Hein. OK? Donc après, si vous visez finalement que 500 € par mois, bon, essayez de faire minimum de toute façon 4 points par jour. Hein. Mais moi, je vous dis, faites vos 6 points minimum par jour, comme ça vous allez voir, ça va vraiment vous aider dans votre business. Et pour ceux qui veulent entre 2 500 € et 5 000 € par mois, 10 points par jour. Voilà. Donc, comment sont calculés les points? Donc, regardez, voilà, c'est du lundi au samedi.
vous avez donc votre nombre total de points à faire en bas, là, ici. Donc, il faut compter, voilà, à peu près. Enfin, non, il faut compter précisément, justement, ce que vous devez faire. D'accord? Donc, un rendez-vous fixé, ça vous rapporte 1 point. Donc, un rendez-vous fixé, ça peut être un rendez-vous téléphonique avec une potentielle distributrice, mais ça peut être aussi avec une cliente. OK? Un appel de suivi prospect. Donc, ça, en fait, c'est quand vous avez eu un premier contact déjà avec quelqu'un qui serait intéressé par l'activité, par exemple, quelqu'un à qui vous avez déjà présenté l'activité. Parce que Christophe Tamry, il dit, quand vous présentez l'activité, il faut laisser un temps de réflexion à la personne. Lui, il dit, il faut laisser la personne réfléchir au minimum 48 heures. Il ne fait pas tout pour parrainer la personne tout de suite, en fait. Ça, c'est une erreur qu'on fait nous-mêmes et que, bon, c'est vrai, c'est ce qu'on nous apprend aussi. Hein. Et en fait, ça, c'est une erreur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être hyper motivés sur le coup et se dire « Ah ouais, super, je me lance, paf, paf, paf ». Le lendemain, il vous a bloqué de partout, la personne vous a bloqué de partout, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, en fait, laissez le temps à la personne de réfléchir parce que c'est un projet pour elle. Elle seule peut savoir si elle est vraiment motivée parce qu'en fait, nous, on peut très bien motiver les gens, leur dire « Ouais, je suis sûre que tu en es capable, tu es faite pour le job et tout ». Ouais, mais en fait, peut-être qu'au plus profond d'elle, la personne, peut-être qu'elle n'a pas du tout envie. Et peut-être qu'elle va vouloir se lancer parce que voilà, vous lui aurez donné envie sur le coup, mais en fait, finalement, non, quoi. Elle n'aura pas envie. Donc, en fait, il faut que vous vous disiez que vous voulez des personnes qui rentrent dans votre équipe, des personnes qui soient elles-mêmes automotivées. Ce n'est pas à vous de les motiver, quoi. C'est à elles de se motiver à se lancer. OK? Donc, laissez-leur 48 heures de délai, comme ça. Et donc, ça s'appelle un appel de suivi prospect et suivi parce que, en fait, il ne faut pas faire peur à la personne en lui disant « Écoute, on se rappelle dans 48 heures pour que tu puisses faire ton inscription. » Bah, en fait, là, la personne, ça va lui faire peur. Elle va se dire « Oh là 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 là, faut que je prenne ma décision, j'ai 48 heures, je fais quoi Bon, non, en fait, je ne me lance pas. » Voilà. Donc, oh, j'ai un… Attendez, j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte. J'arrive. Vous n'avez pas prévu celle-là? Un colis. Voilà. Alors, pardon pour la petite pause. Alors, j'en étais où du coup? Oui, qu'il faut laisser 48 heures, nanana, et c'est un appel de suivi qu'il faut faire. Donc, en fait, une fois que la présentation d'activité est faite, donc la personne, peut-être qu'elle aura des questions, enfin certainement même, eh bien, vous lui dites, bah, écoutez, à ce moment-là, on se fixe rendez-vous dans 2 jours. Et voilà, vous posez le créneau horaire avec la personne et vous dites, bah voilà, je vous appellerai pour faire le point. Comme ça, vous me poserez vos questions. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir aussi à ce projet-là. Et je suis essoufflée. Hein. J'ai monté les escaliers, je suis hyper essoufflée. Ah, attendez, je bois un petit coup. Hein. Voilà, faudrait pas que je tombe dans les pommes. Voilà, bon. Alors, voilà, vous laissez le temps vraiment à la personne de mûrir le projet. Hein, et comme ça lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur. Moi, j'ai testé cette façon de faire. Effectivement, c'est hyper efficace. Comme ça met aussi la personne en confiance. Elle se dit, bon, bah, on ne me presse pas, on ne me force pas à me lancer. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans l'écoute de la personne. Il ne faut pas penser à nous, nos objectifs, en fait. Il faut vraiment penser à la personne avant tout. Parce que nous, on a la solution. On a la solution qui permet de gagner un complément de revenu,
qui permet de s'épanouir, qui permet de… Enfin, voilà, vous savez, hein, il y a tellement de choses que ça apporte, cette activité-là. Donc, nous, on a la solution. Et finalement, c'est à la personne de décider si elle veut saisir cette opportunité ou pas. Et voilà. OK. Ensuite, un appel de suivi d'équipe. Bon, bah ça, voilà, c'est faire le point avec les membres de son équipe. Voilà, faire le suivi, tout simplement. Ça, je pense que vous savez de quoi il s'agit, même dans les conversations d'équipe, etc. OK. Un nouveau contact. Donc, ça, c'est un nouveau contact qualifié. OK. Donc, par exemple, vous faites votre prospection pour les recrutements. Eh bien, comment savoir qu'un contact est qualifié? Eh bien, tout simplement, par exemple, moi, je me suis notée d'envoyer 20 nouveaux messages par jour parce que je sais que selon les statistiques, une personne sur 10 va me répondre. Et ça, je l'ai fait et c'est systématique. Vous savez, moi, j'ai développé LinkedIn. D'ailleurs, moi, je vous encourage à le faire aussi parce que franchement, LinkedIn, c'est hyper simple à développer. Moi, j'arrive aux 13 000 contacts. Donc, comme ça, c'est hyper facile Enfin, hyper facile. Pour envoyer 20 messages par jour, c'est nickel, quoi. Donc, j'envoie mon petit message. J'ai plusieurs types de messages. Ça, je pourrais vous les redonner. J'envoie mes messages, on en envoie 20. Eh bien, c'est fou, mais tous les jours, j'en ai 2 qui me répondent. Oui, je serais intéressée. Incroyable. Franchement, j'étais bluffée. Mais effectivement, j'en envoie 20 messages envoyés, j'ai 2 réponses. Donc, c'est vraiment les chiffres, c'est comme ça, c'est statistique. Donc, en fait, tous les jours, j'ai mes 2 points, mes 4 points même comme ça. Parce que j'arrive à faire 2 contacts par jour comme ça. Vous voyez? Donc, les personnes qualifiées, c'est les personnes avec qui je discute, qui me disent oui, ça m'intéresse, dites-moi un petit peu plus à propos de votre activité, etc. Voilà, ça, ce sont des contacts. Je sais qu'ils ont vraiment ce souhait en fait d'en savoir plus et de pourquoi pas se lancer en fait. Hein. Ensuite, présentation donnée. Donc ça, c'est par exemple les présentations en Zoom d'activités. Ça peut être faire un live avec activité, mais aussi produits. Hein. Ça peut être aussi pour parler des produits. Donc ça peut être également tout ce qui va être présentation d'activités par téléphone. Voilà. Et ça peut être présentation aussi produit produit client. Voilà. Ensuite, 15 minutes de la programmation mentale. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, j'ai eu une formation là-dessus, la méthode EVA, EVA. Alors, je reprends mes petites notes. En fait, cette méthode-là, elle vous permet de bien… ça permet de vraiment muscler notre mental de gagnant et se reprogrammer en fait à penser à ce qui fonctionne bien. Comme tout à l'heure, je vous disais, des fois, on se focalise trop sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas. Mais ça, c'est pas bon du tout. C'est clair. Donc, il faut vraiment apprendre justement à se focaliser sur ce qui fonctionne. Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne, eh ben, il faut justement le mettre en avant. Il faut, voilà, c'est comme vos talents. Il faut que vous alliez chercher au plus profond de vous quels sont vos talents pour les mettre en avant. Ça ne sert à rien de perdre son temps à vouloir s'améliorer sur des choses où vous êtes nul. Enfin, c'est vrai, hein. Moi, je sais que par exemple, je suis très nulle en tout ce qui est comptabilité et tout. Et ben, je délègue. Je laisse quelqu'un d'autre le faire. Voilà, je sais que j'aime pas ça, j'y arrive pas, et bah tant pis, paf, je vais pas chercher à m'améliorer là-dessus. Concentrez-vous voilà, sur ce qui fonctionne, sur vos talents. Et donc, du coup, la méthode EVA, c'est quoi? C'est aussi, quelque part, c'est du développement personnel aussi. Hein. En fait, il faut avoir un cahier de réussite et dedans, il faut noter jour par jour votre plan d'action.
en précisant au présent vos qualités. Voilà, dire, voilà, par exemple, c'est… ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses à noter. Vos qualités, vos compétences, vos buts, comme si elles étaient déjà réalisées. Et ça, il faut noter en fait la phrase « Je suis si heureuse et reconnaissante d'avoir réussi à créer des nouveaux contacts ». Je sais pas, ça peut être aussi « Je suis si heureuse et reconnaissante d'avoir réussi à faire mon live ». Je suis si heureuse et reconnaissante d'être quoi? D'être bien dans mon corps, d'être… Enfin, voilà, c'est un peu… C'est ce qui vous passe par la tête. Hein. Mais il faut vraiment que ce soit axé sur vos qualités, vos compétences et vos buts. Voilà, pour vraiment visualiser. Justement, le deuxième exercice qu'il donne dans cette programmation mentale, c'est de vous visualiser au moins 2 fois par jour. Les yeux ouverts ou fermés en étant, en fait, il faut comme si vous imaginiez voilà, moi, voilà, je sais que je le faisais, je ne fais plus trop ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Là, j'avoue, cette ligne-là, je n'ai pas trop faite. Il faut en fait que vous visualisez. C'est pas simple à expliquer, c'est pas simple à faire. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. En fait, faut s'imaginer en fait comme si on était déjà là où on voudrait être en fait. Comme vous savez, un sportif, il va imaginer sa course étape par étape, détail par détail. Voilà le souffle qu'il doit avoir. Il doit visualiser s'il fait du saut de haie, par exemple, il doit se visualiser franchir les haies, voilà, sauter les obstacles, etc. Et il doit se voir franchir cette ligne d'arrivée et réussir. Et dans quel état il est quand il réussit, voilà, les sensations, les bruits qu'il peut entendre. Voilà, il faut s'imaginer en fait comme si vous étiez déjà dans la réussite. Et c'est vrai que ça, moi, je l'avais fait avant de passer mon diamant et même mon double diamant. Je m'imaginais le jour où je passerais cette étape-là, comment je me sentirais, qu'est-ce que j'entendrais, qui j'aurais autour de moi, quelle émotion j'aurais. Et en fait, ça me mettait dans la peau. Voilà, je me disais, mais oui, mais je serais comme ça, je serais entourée de telle personne, je pleurerais, je rigolerais, je sentirais du feu dans mon corps. Enfin, en fait, il faut vraiment faire comme si c'était fait. Et ça va vraiment vous donner confiance et vous rassurer. Et ça va vous donner envie d'y aller à cette réussite, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les petits exercices à faire pour voilà, la programmation mentale. Ensuite, l'autre ligne, c'est une formation donnée qui fait gagner 2 points. Ben là, forcément, voilà, c'est former un nouveau distributeur, former son équipe, voilà, tout simplement. 15 minutes ensuite de lecture, donc plutôt par rapport au développement personnel, ça. Hein. Enfin, après, voilà, c'est 15 minutes de lecture en général, quelque chose qui va vous permettre de vous apporter quelque chose au niveau connaissance, au niveau mental, etc. Ensuite, un nouveau partenaire. Donc, un nouveau partenaire d'affaires, c'est 3 points. Et un nouveau client, c'est 3 points. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez, un outil qui va vous aider à faire les bonnes actions ciblées pour obtenir des résultats. Parce que je pense que parfois, on perd du temps dans des actions qui, au final, n'apportent pas de résultats. Voilà, il y a des actions, voilà, là, ce sont les actions prioritaires. Bien sûr, dessus, il n'y a pas noté faire des host-posts. Bon, bah, ça fait partie, par exemple, des présentations données. Vous pouvez vous dire, bah, dans les présentations données, il faut que je fasse genre 5 host-posts par jour. Parce que c'est une présentation, finalement, un host-post, c'est une présentation de vos produits quelque part, enfin, de votre business.
Ça va vous permettre d'avoir des contacts aussi. Donc voilà. Ce que je voulais refaire comme point aussi, c'est par rapport aux contacts, aux nouveaux contacts. Donc ça, vraiment, ayez bien dans votre esprit que, comme je vous disais, quand vous allez envoyer 10 messages spontanés pour obtenir des contacts qualifiés, eh ben, vous allez avoir une réponse. Après, il peut très bien y avoir, je ne sais pas, 10 messages envoyés et vous allez avoir peut-être 3 personnes qui vont vous répondre. Hein. Mais peut-être que les 10 autres messages que vous allez envoyer, vous aurez zéro retour. Ça s'équilibre en fait, c'est vraiment statistique. Ok? Donc, dites-vous ça. Une personne sur 10 répondent et ensuite, sur les 10 personnes que vous aurez en contact, là, les 10 personnes, les 10 nouveaux contacts, eh ben, vous en aurez une qui va se lancer. Donc ça, de savoir ça aussi, ça va vous permettre vraiment de savoir combien de contacts, enfin combien de personnes vous devez contacter, combien de contacts qualifiés vous devez avoir et pour pouvoir recruter, voilà, si vous voulez recruter 3 personnes par mois, bien voilà, vous faites vos calculs en fait. Parce que il faut savoir aussi, je vous en avais parlé lors d'une formation que j'ai fait en début de mois, mais bon, peut-être que tout le monde n'a pas regardé cette formation. Il faut savoir aussi que sur 20 nouveaux distributeurs, vous allez avoir 8 lâcheurs, 8 incubateurs. Donc, les incubateurs, c'est les personnes qui vont consommer les produits, qui vont faire quelques actions et quelques résultats. Et vous allez avoir 4 bâtisseurs. Donc, les bâtisseurs, ce sont les leaders, ce sont les personnes qui vont dupliquer, qui vont vraiment faire les étapes du succès. Hein. Donc, vous voyez, sur 20 nouveaux distributeurs, il y en a vraiment 4 qui se détachent. Après, les incubateurs, il ne faut pas non plus les mettre de côté parce que ce sont probablement des futurs bâtisseurs. Mais ils vont à leur rythme, quoi. Ils sont un peu plus… Ils y vont un peu plus pas à pas, un peu plus… Voilà. Ils ont besoin, je pense, de prendre confiance en elles. Enfin, ces personnes-là ont besoin de prendre confiance en elles. Voilà. Donc, en sachant tout ça, voilà, ça vous donne vraiment les données pour savoir combien de personnes, encore une fois, combien de personnes contactées, combien de personnes à qui présenter l'opportunité. Et voilà. Donc, si je vous redonne aussi tout ça… Si vous visez 3 distributeurs, voilà, 3 distributeurs par mois, il faut contacter, enfin non, il faut avoir 39 contacts qualifiés dans le mois. Donc 39 personnes qui vous disent bah oui, ça m'intéresse et qui vont venir regarder une présentation d'activité ou à qui vous allez présenter l'activité. Puisque c'est statistique, regardez sur les 39 personnes, il y en a une sur 10 qui va se lancer. Donc ça fait 3. Voilà, donc ça vous fait 8 présentations par semaine à faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous a proposé, enfin voilà, qu'on vous a proposé de faire une présentation d'activité toutes les semaines, le mardi à 21h. Comme ça, si ça vous rassure, si ça vous aide à présenter l'activité, parce que je sais que beaucoup de personnes dans notre équipe ont du mal à présenter l'activité. Donc, c'est pour ça que vraiment, on vous met en place ça pour vraiment vous aider, vous. Hein. Donc, tous les mardis soirs à 21h, vous savez qu'il y a une présentation en direct, une présentation d'activité via Zoom. Donc, voilà, vous pouvez évoluer toute la semaine en vous disant, voilà, je peux créer des contacts. Et dès que j'ai des contacts qualifiés qui m'ont dit, bah oui, j'aimerais en savoir plus, mais essayez quand même de créer plus de contacts avec la personne. Hein. C'est-à-dire, si la personne a dit, oui, j'aimerais en savoir plus, ne lui dites pas, OK, est-ce que tu es dispo mardi à 21h? Je t'envoie une invitation. Il faut quand même créer du lien et voir si vous sentez la personne, est-ce que vous sentez qu'elle est faite pour intégrer votre équipe. D'ailleurs, par rapport à ça, prenez vraiment votre rôle d'entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous avez le droit de choisir avec qui vous voulez travailler. Vous avez le droit de sélectionner. Parce que c'est vrai que
Eatworks nous impose de parler de parrainage. Mais c'est vrai que Christophe Tamry nous a dit le parrainage, c'est pas forcément bien aligné avec notre activité, dans le sens où parrainer quelqu'un, c'est prendre quelqu'un par la main pour l'emmener à l'église se faire baptiser, normalement. C'est ça le vrai terme, hein, parrainer. Donc là, effectivement, l'idée de prendre par la main quelqu'un, lui dire regarde, alors il faut faire ci, il faut faire ça, et ci et ça. Et là, en fait, c'est pas assez carré, c'est pas assez, ça responsabilise pas assez la personne, en fait. Et on n'est pas là non plus pour faire de l'assistanat, on n'est pas là pour faire du babysitting. Moi, c'est ce qui m'avait choquée. Je m'étais dit, ah ouais, c'est vrai que moi, quand je repense à mes débuts, je faisais beaucoup de babysitting avec mes distributeurs. Donc, en fait, eh bien voilà, il faut se rendre compte qu'on est des entrepreneuses, on est des femmes d'affaires, on gère notre business, quoi. Donc, on a le droit de sélectionner les personnes avec qui on a envie de travailler. C'est normal. Et moi, je suis contente parce que j'ai réussi à dire non à des gens. J'aurais jamais su faire ça. Hein. Mais là, j'ai vu que les personnes, je ne pouvais pas avoir confiance en elles. Moi, j'ai besoin de faire confiance à mes collaborateurs, à mes partenaires d'affaires. Donc, cette personne-là, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas être possible, on arrête là. Voilà. Et du coup, en fait, pour vous aider à ça, posez-vous les questions. Qui vous avez envie de parrainer, enfin, qui vous avez envie de recruter? Comme un recruteur, comme le service RH d'une entreprise. Ils savent que pour recruter, par exemple, une assistante de direction, faut qu'elle ait telle compétence, faut qu'elle soit dynamique, sérieuse, organisée, il faut qu'elle aime le contact avec les gens. Vous voyez, il y a un profil qui est établi pour ce poste-là. Et vous, faites-vous aussi le profil de la personne idéale que vous voulez avoir dans votre équipe. Voilà, faites-vous une liste. Voilà, je veux que ma partenaire d'affaires ou mes partenaires d'affaires soient dressez-vous le portrait. Hein. Moi, je l'ai fait le mien. Voilà, soit dynamique, que c'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, quelqu'un qui aime communiquer. Voilà, dressez-vous vraiment le profil. Et comme ça, par rapport à ça, vous allez pouvoir poser des questions ciblées à la personne pour voir si elle est vraiment faite pour entrer dans votre équipe. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est cool. Je crois que j'ai vu des questions. Je n'ai pas trop regardé les questions vu que je suis en partage d'écran. Attendez. Ah, c'est ça, Corinne, l'avatar client. Ok. Tu as du mal, Corinne? D'accord. Non, il n'y a pas d'autres questions en fait. Ok. Donc, voilà, je reprends mes notes en même temps. Est-ce que c'est bon pour vous tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Et vous voyez, il y a d'autres questions en dessous. Combien de présentations business ou produits dois-je réaliser par jour? Combien d'appels d'invitation dois-je réaliser par jour? Donc ça, c'est les appels d'invitation à une présentation d'activité. Hein. Combien de nouveaux contacts dois-je réaliser par jour? Et combien de pages donc d'un livre de développement personnel dois-je lire par jour? Voilà. Est-ce que ça vous aide? Tout ça, à y voir plus clair. Donc, vous voyez, les 6 piliers dont je vous ai parlé finalement au début, on les retrouve dans les actions, dans ce tableau de performance. Voilà. Donc, je trouvais ça bien de pouvoir vous les mettre, vous expliquer tout ça ensemble. Voilà, donc maintenant, on est fiers de nous. On est dans un super business. On est libre, on s'organise comme on veut, on choisit notre équipe et on avance ensemble et on va tout dégommer. Et j'espère que vous êtes chauds là pour le challenge 6 clients, pour 6 clients enregistrés égale donc $100 de prime et le challenge qu'a mis en place aussi Pauline. Donc, si vous faites 10 clients,
vous allez obtenir des cadeaux. Pauline vous fait des cadeaux. Donc, c'est trop, trop cool. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Et puis, en tout cas, faites bon usage de ce document et n'oubliez pas vos objectifs. Voilà. À fond, rubis, émeraude, diamant, double diamant, triple diamant. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et puis à plus tard.